Pour aller un petit peu plus loin avec les formules de Excel 2013 qui permettent de retrouver des informations sur un emprunt, je vous propose d'effectuer une simulation de 2 emprunts et ensuite de les comparer. Donc ici, j'ai un premier emprunt avec un taux d'intérêt qui a été fixé à 3%. Ensuite, j'ai emprunté ici sur 10 ans et j'ai emprunté une somme de 20 000 euros. Je vais donc avoir ici un montant payé par période de 2 344,61 euros. J'utilise la formule VPM qui utilise les 3 arguments, donc d'abord le taux d'intérêt en B2, ensuite le temps total en B4 et enfin la valeur totale du prêt en euros en B5. Je vais ensuite calculer le montant des intérêts payés et j'ai besoin d'un argument supplémentaire, il s'agit de la période de temps. En effet, si vous regardez ici le tableau, la première formule me permet de calculer un montant qui est toujours le même, tandis que la deuxième formule va me permettre de calculer un montant qui va être réduit d'année en année, puisque en réalité cet intérêt est calculé avec le taux d'intérêt appliqué au capital qu'il reste à rembourser. Donc chaque année, comme je rembourse un peu de mon capital, je vais appliquer ce taux d'intérêt à une valeur qui sera toujours plus basse. Donc à la fin de mon emprunt, je vais simplement rembourser moins d'intérêt, ce qui me permettra de rembourser davantage de capital. C'est pourquoi cette troisième formule qui me permet de calculer le montant du capital remboursé chaque période va devoir aussi utiliser le numéro de la période de temps. Donc ici, par exemple, pour la 6e période de temps, pour la 6e année, j'ai effectivement un remboursement pour le capital de 2000 euros 22 et 48 centimes. J'ai ensuite fait une petite synthèse de ce tableau, ici, en calculant le coût de l'emprunt, c'est-à-dire la somme de tous les intérêts qui ont été payés. Je vais donc payer sur 10 ans 3 446 euros et 10 centimes. Donc, pour un emprunt à 20 000, je vais au final avoir remboursé 23 446 euros et 10 centimes. C'est bien ici le coût de l'emprunt qui m'est proposé. Donc, je vais maintenant copier et coller ce tableau en dessous pour modifier les différentes valeurs. Je vais toujours garder un taux d'intérêt à 3%, mais cette fois-ci, je vais calculer un temps total de 15 années. Je vais effectuer mon emprunt sur 15 ans et je vais emprunter un petit peu plus, mettons par exemple 30 000 euros. Donc ici, je vais rentrer 30 000 euros et j'appuie sur la touche Entrée. Les calculs sont automatiquement faits ici et là. Maintenant, j'ai copié ces différentes formules à l'intérieur de mon tableau. Cependant, je vais devoir les aménager un petit peu, ces différentes formules. En effet, la formule qui me permet de calculer le montant des intérêts utilise à chaque fois le numéro de la période de temps. Or, le numéro de la période de temps n'est plus en B17, mais bien en D16. Et lorsque je vais automatiser, il va récupérer à chaque fois l'année qui se trouve à l'intérieur de cette colonne-ci. Donc, je vais remplacer B17 à l'intérieur de cette formule par D16. Je rentre ici D16, j'efface B17 et je rentre D16 comme ceci. J'appuie ensuite sur la touche Entrée. De même ici pour la formule qui me permet de retrouver le capital remboursé par période de temps, je vais remplacer B17, qui est d'ailleurs en rouge ici, par D16. Je rentre D16 et donc vous voyez ici en rouge apparaître l'année. J'appuie sur la touche Entrée. Je vais donc pouvoir automatiser verticalement et donc il va me récupérer à chaque fois l'année à l'intérieur de cette colonne. Cependant, je ne souhaite pas décaler vers le bas les différentes références qui sont faites à l'intérieur de ce premier tableau. Donc, toutes les références B vont être bloquées verticalement pour que cela puisse fonctionner. Je vais donc bloquer les chiffres. Ici, je rentre $1, je rentre $1 devant 18 et à nouveau $1 devant 19. J'appuie sur la touche Entrée. Je vais faire exactement la même manipulation, donc juste derrière B et devant 16, 18 et 19, je vais bloquer ces différents éléments. Et enfin, dans la dernière formule, je vais aussi bloquer ici le 16, le 18 et le 19. Cependant, je ne vais pas bloquer le D16 qui apparaît en rouge puisque je souhaite bien sûr l'automatiser ici. Ensuite, j'appuie sur la touche Entrée. Mes formules sont prêtes à être automatisées. Je sélectionne donc mes formules et je vais les automatiser à l'intérieur de mon tableau comme ceci. J'ai donc, vous le voyez, un calcul qui a été fait et automatiquement, je vais pouvoir me rendre compte pour chaque période de temps, pour chaque année, combien je vais rembourser d'intérêt et combien je vais rembourser de capital. Maintenant, je souhaite calculer le coût de l'emprunt pour ce deuxième emprunt-ci. Je vais donc rentrer ici le signe
égale et ensuite la formule somme. Je vais additionner tous les montants d'intérêt. Je sélectionne donc cette plage allant de F16 jusqu'à F30. Ensuite, je ferme ma parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée. Je vais maintenant ici rentrer aussi le coût total, le montant payé total. Donc, je rentre à nouveau la formule somme et je vais sélectionner cette fois-ci cette colonne-ci allant de E16 à E30. Je ferme ma parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée. Donc, pour un emprunt de 30 000 euros, je vais avoir payé donc un coût qui est 7 694 et donc le montant payé total aura été de 37 694. Je vais ainsi pouvoir comparer les différentes valeurs qui se trouvent ici dans le premier tableau et dans le deuxième tableau. Vous savez donc maintenant comment faire la simulation de plusieurs emprunts et comment les comparer avec Excel 2013.